Allez, détour par Pau ce jeudi à quelques heures du Grand Prix qui va se dérouler dimanche. On a une réunion en ce milieu de semaine qui nous attend avec 8 courses au programme, avec 4 courses plates et 4 courses d'obstacles. Alors c'est un petit nombre de courses d'obstacles, mais écoutez, on va quand même se faire plaisir et les étudier ensemble. Ce sont plutôt des courses de qualité d'ailleurs, avec un cross-country pour commencer. Ce sera dans la deuxième course du programme où l'on retrouve la ligne d'il y a quelques semaines où That's My Seat battait d'un nez Galcoflor. Alquarto était troisième en léger retrait mais en traçant vraiment un bon dernier kilomètre. Et ces trois-là se retrouvent aux prises avec un nouveau venu qui pourrait être intéressant, qui s'appelle Silver Horse. Cheval qui semble avoir du potentiel en cross-country, il a de bonnes lignes, notamment à Compiègne, mais il doit faire sa rentrée. Dans ce lot-là un peu homogène, je ferai confiance moi à Galcoflor, comme en dernier lieu. Certes, il a été battu d'un nez, mais son jockey s'est un peu fait surprendre dans le tournant final. Je pense que ça lui coûte la victoire. C'est un cheval qui va devant, qui n'a besoin de personne. La piste roulante, la courte distance, je pense que ce sont vraiment des atouts, des arguments pour la candidature de Galcoflor. Ensuite, nous allons avoir un steeplechase pour des autres que de pur sang, des 4 ans. Ils ont peu de métier et il y en a un qui m'a bien plu pour ses débuts en Pau. Il s'appelle Impétrant Lord. Il a débuté dans un lot qui semble être un lot de concurrents qui était estimé, des inédits en obstacle, donc on n'a pas encore de recul sur la ligne. Mais Impétrant Lord a eu un bon comportement, il a bien sauté. Il est deuxième au passage du but. Il avait déjà montré des moyens en plat. Je pense que s'il s'adapte bien au steeplechase, ce que je crois, et vu la forme de l'écurie mêlée, ça peut être vraiment le solide point d'appui de cette course. Il y en a un que j'attends un petit peu au tournant. Il s'appelle Infrarouge, cheval entraîné par Emmanuel Clayeux, qui avait fait de bons débuts à Auteuil, un deuxième pour ses débuts à Auteuil, derrière un cheval invaincu qui s'appelle Intense Raffles. Quand on débute à Auteuil aussi bien, on a forcément du potentiel. Certes, il a déçu ensuite, il ne s'est classé que 6e, toujours à Auteuil. Mais vous le savez, la fin d'année, les terrains lourds à Auteuil, ça peut parfois un peu décontenancer de jeunes chevaux. Je le rachète, le cheval d'Emmanuel Clayeux, et j'attends de le voir sur le steeple donc ce jeudi. Ensuite, on va avoir deux nouvelles compétitions en obstacle, à commencer par une course de haie pour des 4 ans pouliches. Pas grand chose à se mettre sous la dent côté origine, côté performance pour le moment, mais il y en a une que j'ai envie de revoir. Elle s'appelle Sweet Virginia, arrêtée pour ses débuts en compétition, ça peut passer inaperçu, mais lorsqu'on se souvient des propos d'Antoine de Vatrigan avant la course, il disait quelque chose de la sorte, c'est une pouliche qui a beaucoup de potentiel. J'ai rarement entraîné un cheval comme ça. Bon, c'est pas pour autant que l'après-midi ça va forcément se confirmer. Vous savez, il y a des chevaux qui parfois sont très bons le matin. Mais j'ai envie de croire que le matin, elle lui montre des choses bien et qu'elle peut faire mieux que ses débuts. Antoine de Vatrigan, il n'a pas eu des phénomènes en obstacle, mais il a su très bien exploiter des chevaux qui ont gagné à Paris. Moi, je lui fais confiance. Attention à cette Sweet Virginia. Et puis la dernière course d'obstacle, c'est une course de haie pour des concurrents de 5 ans et plus. On retrouve pas mal de chevaux invaincus dans ce meeting. J'aime bien Ange de Juillet, j'aime bien UPK2T. Mon cœur balance un peu entre ces deux-là. Si la pluie s'invite énormément dans les dernières heures, alors mon choix ira vers UPK2T, qui je pense sera vraiment avantagé par la piste lourde. Mais les deux ont une vraie chance. Allez, on va regarder ça de très près sur l'hippodrome de Pau. Une belle journée avant le Grand Prix. On se retrouve pour samedi pour la réunion de dimanche, bien sûr.